Je vous salue, chers amis qui aiment l'histoire. Je vais achever maintenant la série d'enseignements sur les sites anciens que les différents Maticlans Akans ont eu à occuper à travers l'histoire. Je vous ai dit, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Alors, le dernier clan que nous abordons, c'est le clan qui est appelé Asokore. Il a beaucoup de noms. On l'appelle Asokore. On l'appelle aussi tantôt Kona Asokore. Un de ses noms, c'est Assini. Un de ses noms, c'est Assini. Mais parce que, en fait, un de ses lointains ancêtres est appelé Asokone, notamment dans les traditions Akan pour pleurer ce matriclan qui, chez les Nzema, est appelé Azangoulé. Ce sont leurs ancêtres qui ont domestiqué la culture de l'igname. Alors, d'ailleurs, la famille royale des Essoumans d'Assini est de ce clan Asokore. Appelé aussi Assini, c'est ce qui explique le nom Assini. Ils ne savent pas que Assini, là, c'est un nom ancien du clan royal. On appelle aussi Assini. C'est d'ailleurs pour ça que quand ils se sont installés sur l'île de Moroba, la partie où ils se sont installés, ils ont appelé ça Asoko. Ça vient de là. Chez les Ashanti, chez les Jatim, etc., ce clan est appelé Kona ou bien Kona Asokore. Alors, quels sont les sites anciens que leurs ancêtres ont eu à occuper? Alors, il faut dire que ce clan Asokore, Kona Asokore, va former chez les Agnis un peuple nombreux qu'on appelle Asangoulo. On appelle chez les Agnis, ce clan est appelé Asangoulo. D'ailleurs, ce sont les Asangoulo qui ont créé Krenjabo. Et puis par la suite, la famille royale Oyokofo est venue s'installer aussi là, à Krenjabo. Voilà. On appelle Asangoulo. Alors, où ils étaient anciennement? Anciennement, ils étaient dans le Bono. Vous savez que, comme je vous l'ai expliqué, le Bono a été l'un des premiers royaumes Akans érigés au 5e siècle après Jésus-Christ. C'est ce que montrent les fouilles archéologiques qui ont eu lieu dans le Bono. Notamment sur un des sites anciens qu'on appelle Manso. Donc on appelle cela Bono Manso. Comme il y a beaucoup de localités en pays Akan qui s'appellent Manso. Manso, ça veut dire sur le peuple ou bien sur le pays. Ils étaient à Edjura. Mais il faut dire que cette localité, Bono, va être par la suite annexée par les Ashanti. Et puis l'un des sites anciens qu'ils ont eu à occuper, c'est la localité de Omanso. Et puis Boamay. Omanso et Boamay, qui vont faire partie de l'Ashanti actuelle. D'ailleurs, c'est ce même clan aussi qui s'est installé à Bantama. Bantama. D'ailleurs, le chef de Bantama était un chef très important. Parce que quand Osei Tutu a commencé son projet de créer la Confédération Ashanti, le chef de Bantama était un de ses chefs militaires très importants. Il jouait le rôle de Kontihene, c'est-à-dire le chef d'état-major. Mais par la suite, quand la Confédération va prendre de l'importance, bon, ce rôle lui sera retiré. D'ailleurs, quand le chef de Bantama arrive devant la Santehene, devant le roi des Ashanti, c'est en ce moment-là qu'il se dépouille de son armement, son sabre, etc. C'est en ce moment-là qu'il se dépouille de cela. Voilà. Et puis, ce clan, au sein des Bronjama, va devenir aussi un peuple nombreux qu'on va appeler Kwatioma. On va l'appeler Kwatioma. Kwatioma. C'est-à-dire quoi? Kwatioma, c'est-à-dire les fusiliers. Ceux qui sont des fusiliers, donc des gens qui savent manipuler le fusil. Hein? Manipuler le fusil. Un de les sites anciens aussi qu'ils vont créer, avant d'aller créer notamment créer une petite localité dans la Tchem Bosomé, qu'on appelle la Tchem Bosomé. Ils vont s'installer à Koussiassé et puis Manfoma. Koussiassé et puis Manfoma.
Voilà, Manfoma. Un autre site ancien que ce clan aussi va occuper, c'est le site de Duassé. Duassé. Ils vont s'installer à Duassé, à Omanso, à Boamay. Mais toujours dans l'espace où va se créer la Confédération Ashanti, c'est Asokori ou Kona Asokori ou Assini vont former un peuple assez important qu'on va appeler Amakom. On va appeler Amakom. Et les Amakom, leur clan, c'est le clan Assini. Bon, eux, chez eux, le clan prend le nom de Assini et non Kona Asokori. Et c'est le nom Assini qu'ils ont privilégié. Voilà. Les Amakom. D'ailleurs, le père de Pokouari, le deuxième roi des Ashanti, le deuxième Asantehene, on l'appelle les Doupani. Il était chef des Amakom, du clan Assini, qu'on appelle aussi Kona Asokori. Voilà. Chez les Attiers, ce clan est appelé Nye. Nye. C'est-à-dire ceux qui pleurent, ceux qui ont souffert, qui ont vécu des malheurs et qui pleurent. Voilà. Chez les Aladjans, ce clan est appelé Andongo. Si bien que, oh non, l'histoire des Aka, vraiment, il y a une continuité qui, quelquefois, mais je ne sais pas ce que je vais dire, quoi, frères et sœurs. Si bien que, par exemple, chez les Souma d'Assini, hein, ils ont un proverbe qui dit Andongo Ania Blessi Bena. Alors que ce clan est appelé chez les Aladjans Adongon, et ils ont un proverbe qui dit Andongo Ania Blessi Bena. C'est-à-dire que le même nom Adongon, ça veut dire quoi? Mais ça renvoie au fait que ils avaient un coq qui était une sorte d'esprit qui vénérait. Ils vénèrent l'esprit du coq. Et quand ils disent Andongo Ania Blessi Bena, c'est-à-dire que quand le coq n'a pas chanté, hein, les blessés ils sont comme tristes. Voilà. Il faut que le coq chante. Oui, mais malheureusement pour eux, dans les traditions Akan, Nzema, il est dit qu'ils étaient à Moro. Ils se sont réfugiés à Moro. Voilà. Ils se sont réfugiés à Moro. Alors qu'ils étaient à Zangoulonu, qu'on appelle aussi à Sokori. Leur coq a chanté, ça a découvert leur cachette et puis leurs ennemis, notamment dans le cas d'espèces, les Adjomolo, qui ont été à l'origine du royaume mère du Nzema, les ont attaqués, les ont massacrés. Ils ont massacrés. Ce qui fait que d'ailleurs, chez les Nzema, les Azangoulés ne sont pas nombreux. Hein. Ils ne sont pas du tout nombreux. L'une des uniques chefferies qu'ils ont, c'est la chefferie de Ebi Bukazo. Et puis la chefferie de oh, j'oublie ce nom, mais c'est de Anywanzi. La chefferie de Anywanzi. Voilà, vous voyez. Donc, alors qu'ailleurs aussi, ils ont formé quand même des peuples nombreux. Kwatioma, chez les Bronjama. Amakom, chez les Ashanti. Hein, et ils vont créer le royaume de Hachem Bosome, hein, le clan famille royale à Sokori. Voilà. Mais leur point de départ dans le Bono, c'est Edjura. Edjura. Hein. Et puis ensuite, Omanso, Duassé, Boamay. Voilà les sites anciens. Koussiassé et Manfoma. Voilà les sites anciens. Et puis maintenant, ils vont s'installer à Amakom. Et puis ils vont s'installer à Bantama. Bantama, qui est une chefferie ancienne et importante de l'Ashanti. Le symbole de leur clan, c'est le vautour. Opete. En langue on dit Opete. Voilà. En anglais, on dit Ekpete. Ekpete. Voilà. Même vous voyez les gens qui s'appellent Apete, Apute, hein, Pete, ça vient de là. Ça vient du vautour. Voilà. Hein, d'ailleurs, le vautour, c'est un falconidé. Un oiseau falconidé. Il est de la même espèce que l'épervier et de la même espèce que l'aigle. Alors c'est pour ça qu'il est dit que très anciennement, les Oyoko, symbole l'aigle, les Asachre, symbole l'épervier, et puis les Asokore ou Kona Asokore ou Assini, symbole le vautour. Anciennement, ils formaient un seul et même matriclan. Voilà, d'ailleurs, vous vous rappelez dans ce qui est dans l'Égypte antique, la partie sud, hein, la partie sud, c'est-à-dire la Thébaïde, la zone de Thèbes, le symbole de là-bas, c'était le vautour. Voilà. Par exemple, chez les Hébreux, c'est ce clan qui est appelé Abromando. Abromando.
Voilà. Mais l'une des zones aussi où se sont installés dans la dansée, c'est Dompoissé. Dompoissé. Mais à Dompoissé, le nom du clan qui est privilégié, c'est Assini. Tout comme les Amakom privilégient le nom Assini. Chez les locuteurs du Tui, tantôt c'est le nom Assini du clan qui est privilégié, tantôt c'est le nom Kona, simplement, ou Kona Asokore. Ou Kona Asokore. D'ailleurs, Kona, ça veut dire le clan qui se bat, la famille qui se bat. Kona. Voilà. Je vous remercie. Je suis heureux d'avoir bouclé cette série-là. Comme je vous l'ai dit, chez les Aké, ce clan est appelé Nye. Ce clan est appelé Nye. Voilà. Je suis le professeur Lalou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.